Alors d'abord, je voulais savoir, c'est la première fois que tu joues l'Open de Lille? C'est ça, ouais, effectivement. C'est ma première année au club de Lille et c'est la première année que je joue l'Open de Lille, c'est ça. Alors quel sera ton objectif? Parce qu'apparemment il y a un coup à jouer, puisque apparemment le tableau est un peu moins relevé que les années précédentes. Exactement, apparemment, j'ai vu que je partais numéro 1, bah forcément l'objectif c'est d'aller jusqu'au bout. Après je sais qu'il y a du beau monde, donc ça va être difficile, il va falloir se battre sur tous les matchs et on va donner le maximum. Alors on est seulement au début de l'année. Est-ce qu'il y a eu une coupure avant? Est-ce que c'est le premier tournoi de l'année pour toi? Ouais, c'est le premier tournoi de l'année, j'ai coupé à peu près 3 jours à peine, 3 jours nets, j'ai repris vraiment le 2 janvier, donc ça va être le premier tournoi en préparation avant les matchs de pro et la Coupe d'Europe. Donc forcément c'est intéressant, ça nous fait des matchs pour se remettre en jambes et c'est cool. Qu'est-ce qui t'a décidé à signer à Lille alors? Bah, je connaissais les joueurs qui étaient dans l'équipe, je savais les recrues. J'ai eu un super bon feeling avec l'entraîneur dès les premiers contacts avec lui. Et puis bah, le club est cool, je connaissais un peu. Et franchement, après, j'ai pas hésité. J'ai signé et j'étais super heureux de signer à lui. Bon, d'ailleurs, la particularité du club, c'est bien qu'il évolue en Pro B, C'est ça. il est quand même qualifié pour une Coupe d'Europe. C'était aussi quelque chose qui t'a incité à venir de jouer une Coupe d'Europe? Ouais, bah forcément, ça fait plus de matchs. On joue des joueurs à l'international, donc c'est forcément des matchs intéressants. Et bah, du coup, ça nous fait un calendrier pas mal chargé, mais bon, moi ça me va et ça nous fait des matchs. On prend de l'expérience comme ça. Alors, justement, entre les matchs de championnat et la Coupe d'Europe, je suppose que tu fais des tournois à l'extérieur. Alors, quel est un peu ton programme général sur cette saison? Bah, mon programme général, ouais, c'est déjà là le calendrier est pas mal chargé. Je fais quelques challengers à Prague en République tchèque et je voulais essayer de faire quelques WTT qui sont en Europe. Pour l'instant ça s'est pas fait parce qu'il y a eu quelques soucis, des retards, mais l'objectif ça serait d'en faire un peu, histoire de vraiment voir le niveau à l'international et ça ferait forcément de l'expérience. Et sinon je m'entraîne entre les matchs à Porto, au centre national au Portugal. Alors justement, pourquoi Porto? Et bien normalement je devais rester argentan. Avant il y avait un super centre d'entraînement, et bah, mais bon le club il a eu quelques difficultés, donc les joueurs sont partis et il restait plus grand monde pour m'entraîner. Et puis même je voulais découvrir autre chose, donc j'ai trouvé le centre national de Porto. Et franchement j'ai vu qu'il y avait des super joueurs, l'entraînement était cool, donc j'ai signé là-bas pour cette année, enfin pour l'entraînement. J'ai opté pour Porto. Justement, est-ce qu'on peut dire que la vie des jeunes joueurs professionnels de toutes les étapes, ça ressemble un peu à celle des joueurs de tennis qui font des tournois futurs ou des challengers? C'est un peu la même vie, je dirais. Ouais, mais ouais, c'est un peu ça. Et puis le système WTT, de toute façon, apparemment, ils l'ont créé pour que ça ressemble au format ATP. Donc ouais, c'est un peu ça. On est tous les jours, enfin, on est quasiment toute l'année en voyage, on bouge tout le temps, on a des matchs à gauche, à droite. Donc ouais, ça ressemble au tennis finalement. Et ça coûte assez cher si on veut faire du WTT. Le tournoi coûte assez cher. Alors, la question que j'ai posée à ton équipier, est-ce que tu ressens depuis cet été, donc les Jeux Olympiques à Paris, un effet d'engouement dû notamment au comportement des frères Lebrun? Bah, c'est sûr, ouais. Mais même avant les JO déjà c'était pas mal, et là depuis surtout la médaille de Félix en simple et ensuite la médaille par équipe, c'est incroyable, ouais. Il y a beaucoup plus de licenciés. Le monde du ping, on en parle tout le temps à la télé. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas eu tout ça et moi je trouve ça super pour le ping. Enfin, je veux dire, ça incite les jeunes à jouer, à s'entraîner. Et pour moi, c'est génial. Forcément, ouais, ça a donné beaucoup plus d'engouement dans le monde du ping. Et je trouve ça c'est génial pour tout le monde. On parle plus du ping, tout ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qui, toi, t'a incité à venir au tennis de table par rapport à d'autres sports bien plus médiatiques que le football ou le cyclisme, par exemple? Qu'est-ce qui t'a incité, toi, à choisir ce sport? C'est mes parents, ils voulaient que je fasse un sport quand on était petit. J'ai un peu essayé tout, le foot, le basket, puis même le handball je crois. Et finalement j'ai opté pour le ping. Au début je m'entraînais une fois par semaine et puis ensuite j'ai aimé ça, on m'a pris en main et j'ai adoré ça. Ensuite j'ai continué. J'ai bien aimé le monde du ping, tout ça, les compétitions, devoir se battre en match. C'est ce que j'aime. Ok, je te remercie. Merci à vous.